Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de commencer, évitez de débuter la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel nécessaire pour la séance, assurez-vous de bien dégager l'espace autour de vous. Je vous invite à explorer les versions assises et debout selon votre condition du jour et à prendre une pause au besoin. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à gérer votre énergie au long de la séance. J'espère que vous êtes prêts. On commence! Aujourd'hui, on bouge en s'inspirant de nos victoires du quotidien. Vous savez, ces choses qu'on se dit qu'on devrait faire plus souvent ou encore celles qu'on arrive à faire sur une base régulière, mais que ça coûte de l'énergie. Il y en a pour qui c'est se lever le matin. Alors, on va se lever ensemble, on s'assoit au bout de notre lit, les genoux largeur des hanches, on se grandit et on pense à notre plancher pelvien. On veut faire une légère contraction, comme si on voulait sentir qu'on retient une légère envie, une envie d'uriner. Et on fait remonter cette contraction par l'intérieur. Ça donne un peu l'impression qu'on voudrait zipper un petit pantalon trop serré. Ensuite, on vient placer nos bras de chaque côté. On est grand. On ouvre les pieds. Inspire vers le ciel. Expire les coudes vers les cuisses. Si le mouvement est trop sensible pour les épaules, on peut faire un mouvement plus petit. Inspire vers le ciel et on peut pousser nos pieds dans le plancher, serrer les fessiers. Expire. Inspire. Et on rapproche nos pieds un de l'autre. On allonge les jambes, on est assis toujours vers le bout de la chaise. On pousse les orteils vers le plancher ainsi que les doigts. Après, on tire les orteils vers le visage. Expire, pousse. Inspire, tire. Les doigts, les bras, tout est tendu, les jambes aussi. Inspire, tire. Expire. Et on ramène nos pieds. On se grandit, on essaie d'allonger la colonne, on regarde un peu vers le ciel. Et à l'expiration, on arrondit le dos, dos rond du chat. Inspire. Expire. Donc, c'est tout en douceur pour un réveil. Inspire. Expire. On se grandit, on regarde un petit peu vers le haut. Expire, on arrondit le dos. Et pour les gens qui continuent l'aventure debout, on s'élève. Et je vais placer ma chaise sur le côté pour que vous voyez bien. Vous la placez devant vous. Alors, il y en a pour qui c'est la motivation du matin, pour laquelle ça prend absolument du café pour la voir grandir. Mais sachez aussi que l'exercice peut aider. Et ça peut se faire pendant que le café coule, vous savez. On respire bien. Des demi-rotations de la tête au niveau du cou. Et on y va avec des grandes rotations d'épaules. Le mouvement peut être plus petit si les épaules sont sensibles, mais on cherche à atteindre la plus grande amplitude disponible sans réveiller de douleurs nouvelles. Parce que c'est important de faire bouger les épaules pour nourrir l'articulation. Et on vient placer nos pieds larges. On fléchit les genoux pour qu'ils arrivent au-dessus des chevilles. Les fesses sont serrées une vers l'autre. Et on inspire, expire. Alors, voyez-vous en avant de votre cafetière, en train de faire ça, ça marche.
On respire bien. Et vous pouvez saisir votre chaise pour l'appui. On vient balancer la jambe d'avant en arrière. On est grand. On a notre petite contraction de plancher pelvien et de transverse ici, comme si on serrait un corset. Et si ça va très bien, on peut lâcher la chaise, évidemment. Et on change de pied. Toujours, on est grand et on pousse le pied qui est au sol pour éviter de se déhancher comme ça. Ça ne fait pas très bien pour la hanche, je ne suis pas contente. Donc, on est grand, on pousse le pied dans le sol. On tient la chaise ou non. Hey! Il y en a pour qui c'est sortir bouger, qui est le grand défi de la vie. Donc, je vous propose une technique que vous allez pouvoir faire avec votre manière de marcher pour bonifier un petit peu les résultats sur le système cardiovasculaire. Alors, on commence en marchant, justement, là, un peu comme si vous marchiez normalement. Un autre truc aussi qui est super intéressant, là, c'est de vous trouver un partenaire. Parce que quand ça ne vous tente pas, lui, ça va possiblement lui tenter. Et là, vous allez vous relancer comme ça. Là, on essaye d'augmenter le rythme. Donc, on marche plus vite ou on fait des plus grands mouvements. Ça, c'est le truc que je vous invite à faire. Ça va faire des pics d'intensité. Si on veut être un petit peu essoufflé ici, on ne pourrait plus jaser, là. On respire bien. Et là, on ralentit. Fait que c'est là qu'on peut recommencer à placoter un peu. Donc, on réduit le rythme. Et après ça, à la prochaine intervalle plus intense, on veut être moins capable de jaser, là. Ça serait plus oui-non s'il y avait des phrases à faire. On se prépare. Et c'est parti! Alors, on marche plus vite ou on fait des plus grands mouvements. Ça, c'est l'option idéale. On fait des plus grands mouvements. Mais si pour vous, c'est moins accessible, marcher plus vite, ça fonctionne aussi, en faisant des plus petits mouvements. On respire bien. Vous pouvez essayer les deux en passant, hein? Hey. On ralentit. On peut recommencer à se parler avec le partenaire de marche. On respire bien. C'est là qu'on reprend notre souffle, en fait. Et là, vous êtes prêts? On y retourne. Et on va se faire un dernier petit blitz, peut-être encore un petit peu plus intense. On va être encore un peu plus essoufflé, donc peut-être des mouvements encore plus grands ou peut-être qu'on va plus vite. Si chez vous, vous êtes habitué de faire du jogging, là, vous pouvez faire du jogging aussi. On respire bien. Hey! Il y en a pour qui, là, ce qui est vraiment déplaisant, c'est de se préparer rapidement le matin. On améliore ce qu'on entraîne, alors on va le faire ensemble. On met nos bas. On monte nos pantalons. On met notre gilet. On fait passer les manches. Si on veut, on peut monter les bas en levant le pied, les pantalons, le gilet, les manches plus grandes. Donc là, l'idée ici, c'est d'essayer d'accélérer ça. Le gilet, les manches, les bas, les pantalons, le gilet, les manches. Une dernière fois. Ah, puis on a le temps encore. Et après ça, on s'en va faire notre lit. Donc, un pied devant, un pied derrière. On donne un coup aux couvertures, en fait. On les envoie plus loin pour qu'ils arrivent sur le lit. On change de pied. On soigne les couvertes, ce serait plus facile. Dans une expression à la québécoise. Et là, c'est notre piste cardio, hein? Fait qu'on monte des marches. Vous pouvez monter des marches comme ça ou comme ça. On respire bien.
Ça va bien. Beaucoup de marche. On lâche pas. C'est notre section cardio un peu plus, là. Il en reste plus long. On respire. Ouh! Et on ralentit. On a réussi. Maintenant, on prend notre chaise et on s'assoit. Il y en a pour qui c'est les exercices qui sont recommandés par un professionnel de la santé pour lesquels c'est difficile d'être constant. Sachez que même s'ils ne sont pas tout à fait aussi divertissants que votre émission de Mes enfants préférés, ils sont super importants à faire sur une base régulière pour améliorer votre condition spécifique. On commence avec notre plancher pelvien. On veut le contracter de manière à sentir qu'on retiendra une envie d'uriner. On fait remonter cette contraction vers l'intérieur pour activer le transverse. Bougez pas, je me tourne. On fait lever notre talon, c'est l'option 1. Option 2, on lève le pied. Si vous sentez que c'est pris ici, vous pouvez vous incliner légèrement vers l'arrière pour dégager. On se prépare à changer de pied. C'est parti. Et option 1, on lève le talon. Option 2. On respire bien. Ensuite, je me retourne encore une fois. Vous pouvez rester face à l'écran. On veut se grandir. On va plier aux hanches pour rapprocher notre cœur de entre nos cuisses. Et on veut visualiser notre muscle fessier. On va s'en servir en le contractant pour se redresser. Ça va alléger la charge qui est mise sur le dos. Donc, allonger les fibres et là, ici, c'est contracté. Donc, on se trouve à serrer nos fesses pour se relever. Ce qui aide à éviter de s'arrondir le dos. On regarde le dos droit et on contracte les fesses. Et on se replace. Gainage. Option 1, on lève le talon. Option 2, on lève le pied. Et on change tout de suite de jambe. C'est parti. Option 1, on lève le talon. Option 2, on lève la jambe. Hey! On a le choix de poursuivre l'aventure debout ou assis, mais avant, on se prend une pause gorgée d'eau. Le mouvement est essentiel à la santé des articulations. D'abord, les exercices cardio stimulent la circulation sanguine, entraînant le sang vers nos cartilages pour les nourrir et favoriser leur guérison. Bouger stimule aussi la production de la synovie, le lubrifiant qui empêche le frottement entre les os. Enfin, les exercices de renforcement permettent de garder les muscles sains autour de nos articulations, bien important pour les protéger et prévenir les blessures. Bonne nouvelle! Dans Forme Vitalité, on travaille tous ces aspects. On continue! Il y en a pour qui c'est sortir faire les commissions qui est la grosse victoire du jour et en clin d'œil à toutes ces personnes, on place nos pieds larges et on s'imagine un gros support à linge beaucoup trop chargé qu'il faut tasser les vêtements pour réussir à prendre ce qui nous fait l'envie. On fléchit le genou de droite à gauche et ensuite il y a cette idée qu'on veut imaginer que c'est vraiment pesant pour faire activer les obliques. On respire. Ça va bien. On lâche pas, il en reste plus long. Et on rapproche nos pieds. Vous pouvez placer les mains sur la chaise. On monte sur nos orteils et on agrippe quelque chose bien haut. Si jamais pour les épaules c'est trop sensible, on peut aller agripper quelque chose de bien loin. Ça va faire quand même travailler beaucoup les stabilisateurs, puis pas mal tout le corps en fait. Si ça va trop bien, vous pouvez laisser tomber la chaise. On respire bien.
Un petit dernier. Et là, je me tourne pour que vous voyez bien. Vous pouvez rester face à l'écran. On veut plier dans nos hanches parce qu'il faut bien ramasser ça, ces emplettes-là. Fait que comme on a fait sur la chaise tout à l'heure, on serre les fessiers, la fibre musculaire s'allonge, on contracte pour agripper les sacs et se relever en allégeant le travail du dos. C'est les grenouilles qui font les exercices avec moi. Expire. Et on contracte le fessier jusque devant. On avance le bassin un petit peu. On garde le dos bien droit quand on descend. Et on revient. On marche avec nos emplettes. On va avoir les bras un peu ouverts. Et là, on vient se placer du côté droit de votre chaise pour faire un beau clin d'œil à toutes les personnes pour qui c'est faire le ménage, la chose la plus difficile à se motiver. On va placer notre pied gauche devant, notre pied droit derrière, une main en appui si vous avez besoin, et on balance d'en avant en arrière pour passer la balayeuse. Donc, je me tourne juste pour que vous voyez. On peut garder les pieds au sol ou encore on peut se donner un petit élan pour activer encore le cardio un peu plus. On serre le coude et l'épaule vers l'arrière pour l'exercice. Hey! Ensuite, on prend notre push-push. On va nettoyer nos vitres. Petit mouvement si l'épaule est sensible. Plus grand mouvement idéalement, la plus grande amplitude qu'on peut atteindre sans créer de nouvelles douleurs. Et on change de bord. Petit mouvement ou plus grand. Un bon truc pour faire le ménage, c'est de se mettre de la musique. Hein? Ça donne de l'entrain, de la musique qu'on aime, bien sûr. Le plus grand mouvement possible à l'épaule. Et on se déplace de l'autre côté de notre chaise. Moi, je n'irai pas. Mais vous pouvez vous déplacer de l'autre côté de votre chaise pour aller mettre le pied droit devant et commencer à balayer d'avant en arrière. Tirez le coude. Donc, je me tourne pour qu'on voit bien. Vous pouvez garder les pieds au sol ou encore on respire bien. Hey! On revient. On finit ça avec prendre le linge de la laveuse à la sécheuse. Fait qu'on se déplace de droite à gauche avec les genoux pliés. Hey! On se dirige vers la persévérance. Parce que c'est difficile des fois de persévérer dans un exercice qui est demandant. Et qu'on va faire ça ensemble. Donc, on se place à droite de votre chaise, encore une fois. On se grandit. On contracte le plancher pelvien. On fait remonter la contraction comme si on voulait zipper un pantalon trop serré. Serre les épaules vers la colonne. Et l'horloge qu'on fait ensemble, 45 degrés vers l'arrière, complètement derrière. On peut lever le pied ou pas. Fait que côté. Diagonale arrière, arrière complètement. Sur la chaise, vous voyez, c'est un petit peu différent. Suivez-moi bien, suivez mon double ou ma jumelle. Diagonale avant, sur le côté, diagonale arrière. Si jamais vous sentez une tension dans le bas du dos quand vous allez en arrière, c'est important de bien faire travailler les abdominaux. On contracte d'autant plus notre plancher pelvien.
On a un petit moment de pause juste pour que vous vous placiez de l'autre côté de votre chaise. Moi, je vais rester ici, parce que sinon, je vais sortir du cadre. Alors, on se replace. On commence avec notre plancher pelvien qu'on contracte. On fait remonter la contraction vers l'intérieur. Ça, les omoplates vers la colonne. On se grandit. On place la main sur notre chaise et c'est parti. Devant, 45 degrés en avant. Sur le côté, diagonale arrière. Complètement derrière. Sur le côté. Diagonale arrière. Complètement derrière. Si vous voulez l'option 2, c'est lever la jambe. Ça accroche sûrement moins chez vous, j'ai de la pelouse. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour votre bonheur visuel? Diagonale avant, sur le côté, vers l'arrière et complètement derrière. Une dernière fois. Les orteils peuvent être au sol, encore une fois. On pousse bien dans la jambe d'appui, c'est important, j'aurais dû le dire plus tôt que ça. Et on marche pour se dégourdir. Ouh! Ah. C'est réussi. Il y en a pour qui c'est s'arrêter qui est la grande victoire du quotidien. Alors on prend notre chaise et on vient s'arrêter ensemble, prendre un moment. On est assis vers le bout de la chaise. Et on commence bien droit, on va être grand et on prend nos bras, on inspire vers le haut et sentez tranquillement à mesure qu'on doit monter les bras, ça se peut qu'on arrête ici. Sentez à mesure qu'on remonte les bras qu'il y a un allongement des abdominaux et en même temps une contraction. Expire. Et on refait ça une deuxième fois. Et cette fois-ci, si on peut, on s'étire comme si c'était le matin. On est grand, grand, grand. Les épaules vont jusqu'où elles vont, c'est correct. Et on ramène les mains. Je me tourne juste pour que vous voyez bien. On place nos bras devant et on avance les épaules. Si on veut, on peut venir mettre la tête entre les bras. Donc, je reviens vers vous tranquillement. On respire, hein, c'est important. Et on ramène tranquillement les bras. On avance les pieds bien loin. Fait qu'on est assis vers le bout de la chaise pour pas que ça nous coupe le milieu des cuisses, là. On serre nos omoplates vers l'arrière pour étirer la partie antérieure des épaules. Les mains sont derrière les fesses un peu. Et on tire les orteils. Ça commençait par la même lettre. On tire les orteils vers le visage pendant qu'on serre les omoplates vers la colonne. Et on pousse les orteils vers le bas. Toujours les épaules qui tirent vers la colonne. Comme si on voulait essayer de toucher nos omoplates ensemble. Et on tire encore une dernière fois les orteils vers le visage. Ensuite, on garde, on ramène un pied et l'autre, on laisse la cheville molle. On descend tranquillement. La main sur la jambe. On essaie de rapprocher notre nombril entre nos jambes, donc on garde le dos droit. Et on change de jambe. La cheville reste molle. Et on revient. On se tourne pour s'asseoir de travers sur la chaise. Là, c'est vrai, si vous avez des accoudoirs, vous allez être un petit peu en diagonale. Idéalement, sans accoudoir, c'est beaucoup plus facile. On se tient avec le dossier de la chaise et on recule notre pied le plus possible de sorte que la chaise soit vis-à-vis notre craque de fesses. OK? Et que le genou soit le plus possible pointant vers le plancher. Donc, comme si du genou à l'épaule, ça devenait une ligne droite. Si jamais vous n'êtes pas bien comme ça, vous pouvez rapprocher votre pied, bien sûr. Une fois qu'on est installé, on se grandit. On a les orteils au sol en arrière.
Et on veut essayer de faire une petite rétroversion du bassin pour sentir l'étirement devant la hanche et devant la cuisse. On est grand. Et là, on regarde notre posture. Est-ce qu'on est un peu comme ça? Comme si on pouvait se tenir après la chaise. On essaie de ramener notre cœur au-dessus de notre nombril, au-dessus de notre plancher pelvien. Et on relâche. On peut venir tenir le coin de la chaise, rapprocher notre pied. Se tourner tranquillement pour faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, encore une fois, on fait passer le bord de la chaise entre nos fesses. Donc on a le bord de la fesse qui dépasse. On tient le dossier de la chaise. On recule notre pied un peu ou idéalement jusqu'à ce que la jambe soit à la verticale, la cuisse. On se grandit. Les orteils sont en appui au sol en arrière. Et on fait une légère rétroversion du bassin pour sentir l'étirement devant la hanche et dans le quadriceps. On respire bien. On s'assure d'être aligné à la gorge au-dessus du cœur, au-dessus du nombril, au-dessus du plancher pelvien. Et on revient tranquillement. On ramène le pied. On s'assoit devant. On vient placer nos mains ou encore nos avant-bras sur nos cuisses. Et tranquillement, si on veut, si on sent que ça peut aller plus loin, on essaie de rapprocher notre nombril de entre nos cuisses, encore une fois, puis on descend. Ça se peut que ça arrête là. Là. Peut-être qu'il y en a qui vont toucher leurs pieds. C'est chacun qui décide selon la mobilité, l'amplitude de mouvement. On respire bien. Si on est en train d'étirer le bas du dos, selon l'angle où vous êtes descendu, peut-être les fesses s'étirent un peu aussi. Avant de remonter, bougez rien, faites juste placer les mains sur les cuisses, puis on pousse dans nos cuisses. Et sur ça, on prend une belle grosse bulle d'énergie, on monte les bras au ciel en inspirant. L'énergie positive, on la remplit de soleil, de tout ce qui vous fait du bien. Et je vous dis merci d'avoir bougé avec moi. Bonne journée. C'est un plaisir et un privilège de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. Merci de continuer à m'écrire vos superbes commentaires qui me motivent beaucoup à continuer. Merci aussi de partager l'émission, de la faire connaître parce qu'ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur. Bonne journée!